Dans l'ombre des sociétés humaines, il existe un type d'homme qui défie toutes les classifications. Ni leader charismatique, ni suiveur docile. Ni prédateur agressif, ni proie soumise. Il se tient à l'écart, observant, analysant. Attendant. C'est l'homme Sigma, et il représente peut-être le profil psychologique le plus dangereux qui soit. Mais qu'est-ce qui rend cet archétype si particulier? Pourquoi dérange-t-il autant alors qu'il ne cherche même pas à influencer les autres? Et surtout, comment reconnaître un Sigma quand on en croise un? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie masculine pour décrypter ce phénomène fascinant. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir les relations sociales. Pour comprendre l'homme Sigma, il faut d'abord revenir aux origines de la hiérarchie sociale. Dans les années 1970, les biologistes étudiant les loups ont établi la fameuse théorie alpha et bêta. Mais cette vision simpliste a été largement remise en question. Contrairement à la croyance populaire, les vrais leaders dans la nature ne sont pas toujours ceux qui se battent pour dominer. Certains individus, les Sigmas, obtiennent influence et respect sans jamais entrer dans les jeux de pouvoir traditionnels. Dans la culture populaire, ces figures solitaires nous fascinent. Pensez au cow-boy mystérieux qui entre en ville, résout un problème, puis repart sans demander de reconnaissance. C'est l'essence même du Sigma. Après avoir analysé des centaines de cas, les psychologues ont identifié cette marqueur clé du Sigma. L'autosuffisance extrême. Contrairement à l'alpha qui a besoin d'une tribu pour valider son statut, le Sigma se suffit à lui-même. Il peut travailler en équipe, mais n'en a pas besoin. Le paradoxe social. Il peut être le plus charismatique comme le plus discret selon les situations. Mais attention, ce n'est pas du calcul. C'est une adaptation naturelle. La patience stratégique. Alors que les autres agissent par impulsion, le Sigma sait attendre le moment parfait. Comme un joueur d'échecs, il pense plusieurs coups à l'avance. L'économie verbale. Ses silences en disent plus que ses paroles. Chaque mot est pesé, chaque phrase a un but précis. L'immunité aux pressions sociales, les modes, les tendances, le qu'en dira-t-on? Tout cela glisse sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. La maîtrise émotionnelle. Il ressent profondément, mais ne laisse rien paraître. Cette retenue le rend imprévisible. Le sens de la mission. Contrairement au lone wolf stéréotypé, le vrai Sigma a souvent un but supérieur qui guide ses actions. Dans une société basée sur le conformisme, l'homme Sigma représente une anomalie dangereuse. Voici pourquoi les institutions le redoutent. D'abord, il échappe au contrôle. Impossible de le manipuler par les leviers traditionnels. Statut social, argent, reconnaissance, ces choses n'ont que peu de valeur à ses yeux. Ensuite, son indépendance d'esprit est contagieuse. Quand les autres voient qu'on peut réussir hors des sentiers battus, cela sape l'autorité des systèmes établis. Enfin, et c'est le plus troublant, le Sigma révèle par son simple existence les failles de notre organisation sociale. Comme un miroir, il renvoie aux autres leur propre aliénation. Ce qui rend vraiment le Sigma dangereux, c'est qu'il n'a pas besoin de vous détruire pour gagner. Il vous ignore simplement, et c'est bien plus déstabilisant pour l'ego des autres profils. Si vous pensez avoir identifié un Sigma dans votre entourage, voici comment approcher cette interaction délicate. Oubliez les flatteries et les tentatives d'impression. Ça ne marchera pas. Parlez avec substance. Les banalités sociales l'ennuient. Respectez son espace et son temps. Un Sigma vous accordera son attention quand il le décidera. Soyez authentique. Il détectera immédiatement toute fausseté. Ne cherchez pas à le récupérer pour votre cause. S'il s'engage, ce sera par conviction personnelle. Important, un vrai Sigma n'est pas un misanthrope. Il peut être profondément loyal avec le petit cercle qui a su gagner sa confiance. Dans un monde qui pousse à l'hyperconnexion et à l'exhibitionnisme social, l'homme Sigma nous rappelle une vérité essentielle. Le vrai pouvoir commence par la maîtrise de soi. Il n'est pas une menace pour ceux qui ne cherchent pas à l'enfermer dans des cases. Mais pour les systèmes basés sur le contrôle, il représente effectivement le danger ultime. La plus grande liberté est de n'avoir besoin de personne pour valoir quelque chose. Si cette analyse vous a fait réfléchir, likez, partagez, et surtout, discutez-en en commentaire. Les Sigmas ne répondront probablement pas, mais ils liront peut-être.